Bonjour, voici une vidéo sur l'usage de Track Analyzer pour la création d'une navigation de pilotage de précision. Track Analyzer est un programme d'analyse de la trajectoire d'un avion réalisé dans le cadre d'une épreuve de compétition selon les règlements des fédérations aéronautiques. Nous utiliserons Google Earth pour l'actualisation des coordonnées géographiques des points de passage et créer la trajectoire de référence. Pour débuter, il faut aller chercher la dernière version de Track Analyzer sur le site de la Fédération française aéronautique, dans la rubrique Sport aérien, Documentation, Rallye précision, Outils du routeur. Vous pouvez télécharger la dernière version de Track Analyzer. Puis, ouvrez Google Earth Pro. Ici, nous utiliserons la version 7.3.3 de Windows 10. Nous déconseillons la version en ligne. Cliquez dans la fenêtre de gauche sur Mes lieux préférés et dans le menu faites Ajouter, Dossier et mettez un dossier pour votre navigation. Ensuite, il faut placer un point de départ, créer le point, nommez-le FTO pour Airfield Takeoff et placez-le sur la trajectoire de décollage, quel que soit le QFU. Il faut ensuite continuer. Donc la désignation des points est codifiée pour qu'ils soient reconnus dans Track Analyzer, voire la documentation. Le point Starting Point SP, les points suivants, Turning Point, avec un numéro, et terminer la navigation par le point final FP, Finish Point. Ici, nous avons choisi le château d'eau. On se place bien à la verticale en cliquant dans Google sur l'orientation. Et on place la pointe de l'épingle le plus près possible de la cible, ici le pied du château d'eau. Nous avons maintenant accéléré la vidéo pour la saisie des autres points.
Ce sont les coordonnées de ces points, ainsi positionnés, qui seront les portes chronométrées ou non. Ouvrons maintenant Track Analyzer. Alors pour faciliter les nombreux accès que l'on va avoir au fichier, nous conseillons de sauver cette configuration avec le répertoire. Vous le retrouverez ainsi plus facilement. Cliquez sur l'icône View Track, puis sur l'icône de WebOT, choisir le type de compétition, ici on est en précision, et on va importer depuis Google Earth les waypoints que l'on a créés précédemment. Voilà. Donc là ici, eh bien, vous avez que les waypoints, il n'y a pas de photo, il n'y a rien d'autre. Maintenant, on va l'enregistrer sous le nom de des WPT. Voilà. Pour continuer, nous allons maintenant l'exporter au format Google Earth. Vous aurez un format ainsi plus approprié pour continuer la saisie des points secrets. Voici, on peut maintenant retourner dans Google Earth. On est parti sur l'aide. Donc dans Google Earth, on va, je dirais, importer ce fichier qu'on vient de créer. Donc, ouvrir. Voilà, il a le nom WPT à la fin qui permet de l'identifier. Et voici la navigation qui, à partir des points, maintenant nous a tracé le théorique avec un format qui nous permet de visualiser la trace est en altitude et la trajectoire est projetée au sol. On va voir que ça va nous aider à créer les waypoints, les points secrets. Donc pour créer un point secret, on va en mettre un sur la route qui est ici. On peut afficher la carte si on l'a insérée dans Google Maps. Ça fait l'objet d'un tutoriel en soi si vous voulez le faire. Il y en a plusieurs sur le net que vous pouvez trouver. Il faut scanner votre carte au format JPG et puis après, bien, il faut l'ajuster au mieux possible. Ce n'est pas quelque chose de très aisé, mais ça demande un petit peu de temps. Si vous voulez voir propriété, ici on peut mettre une transparence. Voilà. On peut afficher les routes, ce qui nous permet de mieux la caler. Et on voit que bien, on a quelques différences entre la position réelle de la carte. C'est plus mauvais dans les coins, je l'ai ajusté au plus proche du centre. Voilà, mais vous voyez qu'il y a, c'est approximativement ça, et ça va nous suffire d'identifier les positions des points secrets que l'on veut mettre. On peut faire ça aussi sur du papier, et puis à venir les chercher. On n'a pas besoin de faire cette manip qui est simplement plus visuelle là pour le tuto. On va choisir donc la route, la grosse autoroute. On le nomme SC1 puisque c'est le premier. Après, on va aller en mettre un deuxième sur cette route, par exemple. Alors, SC2. Alors là, on les place approximativement, puisque la carte ne nous permet pas de faire quelque chose de très précis. On va en mettre un bien un petit peu plus compliqué là sur, voilà, sur la rivière qui est là. SC3. Et puis un autre, aller sur la route qui va être ici. SC4. Voilà, vous pouvez en mettre bien le nombre que vous souhaitez. Ça sera à vous en fonction des difficultés de la navigation et du public à qui ça s'adresse. Maintenant, on va supprimer l'affichage de la carte. On revient sur le point. Et là, on va le positionner plus précisément. Pour ça, on se met en position en azimut
verticale, voilà. Et là, vous voyez que l'avantage d'avoir ce tracé, c'est qu'on va bien voir où est notre point. Si vous faites ça à partir d'un trait qui est légèrement au-dessus du sol, les défauts de parallaxe, on perdra en précision. Pareil pour le SC2. Vous voyez qu'à chaque fois qu'on bouge, la carte se projette et du coup, il est difficile de se mettre bien à la verticale. Le SC3. Voilà, c'est un petit ruisseau qui n'est pas très visible. C'est lui qui est au bord du chemin ici. On va se projeter verticalement. Là, il suffit de maintenir appuyé le temps que ça ne bascule plus. Voilà. Et nous allons terminer par le point 4. Là, vous voyez que quand on passe sous l'altitude du trait principal, eh bien, la couleur bleue disparaît. Voici. Donc là maintenant, les points secrets sont insérés dans votre navigation. Nous allons un peu nettoyer notre travail. On enlève les points du début. Ici, on se retrouve avec deux fichiers les uns sur les autres. Donc c'est celui-là qui n'est pas le bon. On supprime. On positionne ce fichier dans notre répertoire des lieux préférés pour ainsi le sauvegarder. On le développe et on va insérer les points secrets aux endroits. Donc le SC1 il est entre SP et le 1, le 2 entre 1 et 2, le 3 entre 2 et 3, non entre 3 et 4, et le 4 entre 5 et 6. Voilà, on va supprimer les routes qui ne sont pas nécessaires pour notre usage. Voilà, on a une configuration qui est propre, tous les points sont dans l'ordre, donc maintenant on va enregistrer ce travail. Voilà. Donc ces points, maintenant nous allons passer dans Track Analyzer pour pouvoir continuer le travail. Donc là, dans Track Analyzer, on va recharger ce fichier. Donc toujours pareil, importer à partir de Google Earth. On va prendre le dernier fichier qu'on a fait. Ici, du coup, on a toujours les mêmes coordonnées. Par contre, ici s'affichent maintenant les points secrets qui ont été intégrés avec les bons coordonnées. Voilà. Ceci nous permet d'avoir un fichier pour Track Analyzer qui est propre. Si on veut visualiser les points secrets, eh bien, il faut les montrer dans la vue. Bon, là, il nous enregistre de nouveau ceci. Voilà, là on a bien nos points secrets, c'est notre fichier de base qui va servir à Track Analyzer pour pouvoir visualiser les trajectoires des avions après leur arrivée. Ce même fichier va pouvoir être inséré dans Piper pour le travail ultérieur.
J'espère que cette vidéo vous aura permis de découvrir comment utiliser Track Analyzer et souhaite à tous les routeurs un bon usage. En cas de bug, merci de me contacter par email. N'oubliez pas aussi la documentation collaborative disponible sur le serveur dédié à notre sport. Les problèmes que vous rencontrez sont sûrement aussi ceux d'autres utilisateurs. Documentez comment vous les avez résolus, cela sera bénéfique à la communauté. Pour participer, demandez l'ouverture d'un compte. Au revoir.